Quel est le point en commun entre l'endroit où je me situe ici, les alentours de l'Opéra, de la cathédrale ou encore du Forum? Liège, vous me dites, c'est plus précis que ça. Le point en commun entre tous ces endroits, c'est qu'ils étaient situés sur une île. Pour être plus précis, c'était le quartier de l'île à Liège. Je suis ici au boulevard Pircot et très difficile de s'imaginer qu'il y a encore 140 ans, l'eau coulait ici. C'était en vérité un canal permettant d'accéder au port du bassin de l'île de Commerce qui était juste derrière. Juste derrière moi également, la statue équestre de Charlemagne. Et à cet endroit s'engouffrait la Meuse dans ce qu'on appelait la rivière d'Avroy. La rivière d'Avroy que l'on voit ici parcourait une grande partie de l'actuel boulevard d'Avroy. Plus loin, l'eau empruntait le bras, plus tard canal de la Sauvenière. À hauteur de l'ancienne place aux Chevaux, la Meuse se séparait en différents biais, dont les deux principaux sont devenus aujourd'hui les rues de l'Université et de la Régence. Ces biais rejoignaient alors le cours principal de la Meuse à hauteur des places Coqueril du 20 août. C'est une île donc, qui est isolée naturellement du reste de la ville. La ville se développe autour de l'actuelle place Saint-Lambert et sur le puits de Lémont, donc la collégiale Saint-Martin. Et c'est une zone marécageuse, facilement inondable, et donc le développement ne va pas s'y faire de manière simple. Dès la fin du 9e siècle, commencent à apparaître quelques maisons, donc des artisans s'y installent au niveau de l'actuelle rue du Pot d'Or. Et fin du 10e siècle, on commence donc à édifier des bâtiments religieux. On édifie la collégiale qui se situe juste derrière moi, la collégiale Saint-Jean. On la doit à l'évêque, le prince-évêque Nodger. Et on édifie également un peu plus loin l'actuelle cathédrale Saint-Paul. La construction de ces édifices religieux va créer un flux, va créer de la vie. Donc il va y avoir des commerçants et puis des habitants. Et à partir de ces endroits va commencer à se développer le quartier de l'île. D'autres ordres religieux apparaissent lors des dominicains, des croisiers ou encore des jésuites. Et vraiment, ce quartier va être dense, va être anarchique, une véritable ville dans la ville avec un aspect de ville moyenâgeuse, ville médiévale. Au 19e siècle, à l'instar de cette rue, la rue Cathédrale, un nombre incalculable de rues sont percées, des anciennes rues sont élargies, on va créer de nouvelles places, bref, l'espace public évolue et le long de ces rues nouvellement créées va apparaître des maisons d'un nouveau genre avec une architecture récente, nouvelle et actuelle. L'architecture du 19e siècle, les exemples néoclassiques, éclectiques, art nouveau, etc. D'où l'intérêt de cette balade, lorsqu'on se promène le long de ces aménagements, le long de ces nouvelles rues, on va observer ces immeubles qui sont à chaque fois des exemples particuliers d'architecture de cette époque.